Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour, jeudi 20 août 2026. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis. L'exhortation du jour aura pour thème renverser les autels familiaux. Renverser les autels familiaux. Je suis votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 25 au verset 32. Mais nous allons juste lire le verset 25 qui dit « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Nous n'allons pas lire tout le passage qui a été donné, mais chacun peut prendre connaissance du contenu. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Le mot utilisé pour autel est Mizbeah, qui signifie lieu de sacrifice, qui signifie autel. Le terme vient du verbe hébreu zaba, qui signifie sacrifier et immoler. Dans l'Ancien Testament, Mizbeah désigne donc un lieu consacré où un sacrifice est offert. Un autel peut être consacré au vrai Dieu, mais la Bible parle également d'autels idolâtres qu'Israël devait détruire. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre le spirituel et le matériel. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu, mais c'est aussi le lieu où l'homme peut rentrer en contact avec les esprits ténébreux ou les esprits méchants. Dans Juge chapitre 6, l'autel de Baal se trouvait dans la maison même du père de Gédéon. Le problème que Dieu demandait à Gédéon d'affronter était donc aussi familial, mais aussi générationnel. Pour montrer que, ce passage nous montre que dans chaque famille, il y a des autels qui ont été dressés. Des autels qui ont été dressés depuis des générations. Quand on parle d'autel générationnel ou autel familial ou familiaux, en réalité, il s'agit des autels qui ont été bâtis depuis des générations et qui continuent à parler contre la vie des descendants. Gédéon demandait à Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Juge chapitre 6 verset 13. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut, il révèle que l'Éternel est avec lui. Et lui dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Pour dire que nous pouvons dire appartenir à Dieu, mais des choses nous arrivent à cause de certaines réalités et à cause de certaines choses, à cause de certains autels qui sont encore dressés dans notre famille et qui parlent contre nous. En ce temps, les familles et le peuple d'Israël s'étaient rebellés contre Dieu en se prostituant avec d'autres idoles. Et lui, dans sa famille, l'autel qui était là, c'était l'autel de Baal, où des sacrifices étaient donnés à Baal. Donc, avant de envoyer Gédéon combattre contre Madian publiquement, Dieu lui demande d'abord de régler quelque chose dans sa propre maison. Souvent, nous sommes pressés, nous voulons aller faire de grands combats spirituels, nous voulons avoir de grandes victoires, affronter de grandes batailles. Mais il y a des combats internes auxquels nous devons faire face d'abord. Donc, avant d'utiliser Gédéon pour affronter les ennemis de sa nation, Dieu lui demande de renverser l'autel qui se trouve dans sa famille, dans la maison de son père. Certaines batailles ne commencent pas avec toi. Tu peux être confronté à des habitudes, à des pratiques idolâtres, à des schémas destructeurs ou à des héritages familiaux qui existaient avant même ta naissance. Mais écoute ceci, ce qui existait avant toi n'est pas obligé de continuer avec toi et après toi. La première chose que tu dois faire, comme leçon, c'est d'identifier ce qui règne dans ta maison. L'autel de Baal était intégré à la famille de Gédéon, qui appartenait à son père.
Il existe des choses qu'une famille peut finir par considérer comme normales simplement parce qu'elle existe depuis longtemps. Mais l'ancienneté d'une pratique ne lui donne pas l'approbation divine. Et précisons-le, tous les autels ne sont pas mauvais. Et il y a des autels pour Dieu et il y a des autels qui ont été bâtis par les hommes pour des esprits méchants ou que les esprits mauvais utilisent pour influencer la vie des gens. Dans la Bible, des hommes comme Abraham ont bâti des autels à Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons également parler par extension de l'autel de la prière, de l'adoration, de la consécration et de la communion familiale avec Dieu, est le plus grand autel qui est la croix de Jésus. Alors ce que Gédéon devait renverser était précisément un autel consacré à Baal, donc un autel contraire à Dieu. Quels peuvent être les autels contraires à Dieu aujourd'hui dans notre vie? Il peut s'agir de pratiques spirituelles ou de consécration familiale incompatibles avec la foi en Christ, des sacrifices adressés à des divinités, à des esprits. Vous voyez, souvent dans certains pays, les gens, lorsque vous êtes dans les associations de votre village, des associations de la famille, et ceux qui ne sont pas en Jésus et qui continuent encore à faire des pratiques de sacrifices et autres, peuvent imposer subtilement à ceux qui sont enfants de Dieu de pratiquer ces choses en leur disant, même si tu ne vas pas aller manger, même si tu ne vas pas aller faire cela, mais au moins il faut donner ta contribution, au moins il faut donner de l'argent pour que cela soit fait et on le fera en ton nom. D'autres me disent non, on ne le fera pas en ton nom, mais Dieu donne juste ta contribution. La consultation des devins, aller consulter des marabouts, des charlatans. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup se disant prophètes de Dieu sont en réalité des médiums, sont en réalité des devins, sont des mystiques, des sorciers, des féticheurs, mais qui portent le manteau de prophètes. Et malheureusement, plusieurs personnes sont allées se mettre sous des jougs destructeurs, sous des jougs démoniaques, sous des autels de démons, en allant consulter ces genres de personnes. Consulter des fétiches et objets sacrés, invocation des morts ou des esprits quelconques. On dit non, tu dois faire tel sacrifice, invoquer tel ange, tel ceci, tel cela. Idolâtrie et tradition religieuse auxquelles on accorde une autorité supérieure même à la parole de Dieu. Par extension, nous pouvons aussi appeler autel aujourd'hui ce à quoi une personne ou une famille accorde une consécration, une fidélité, une confiance ou une place spirituelle qui revient à Dieu. Ainsi, les autels contraires à Dieu peuvent prendre plusieurs formes. Les pratiques occultes et familiales, consultation de devins, comme je l'ai dit plus haut, des sacrifices, des fétiches, des rituels, des invocations d'esprits, des objets consacrés à des divinités ou à des pratiques spirituelles incompatibles à la loi même chrétienne. Il y a l'idolâtrie religieuse. Lorsqu'une personne ou une divinité, un esprit, un objet ou une pratique reçoit la confiance et l'adoration qui appartient même à Dieu, malheureusement beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont tombés dans l'idolâtrie, en idolâtrant même leur leader religieux, en idolâtrant l'homme plutôt que d'accorder la révérence et accorder l'adoration à Dieu, parce que l'adoration appartient qu'à Dieu lui seul. Il y a les alliances et engagements spirituels qui sont contraires à Christ, auxquels une personne choisit encore consciemment de participer. Combien de personnes ont fait des alliances de sang? Non, je ne te trahirai jamais. Alors nous allons faire échange de sang. Oh, nous allons boire le sang. Oh, nous allons faire ceci. Toutes ces pratiques, ces alliances. Oh non, faire des alliances avec des esprits pour être riche, pour avoir de la notoriété, pour avoir le pouvoir. Des alliances démoniaques, des alliances spirituelles qui en réalité ne sont pas de Dieu. Il y a des habitudes pécheresses entretenues et normalisées dans certaines familles. La violence, l'immoralité, la corruption, la haine, la vengeance, le mensonge, etc. Et malheureusement, dans certaines familles, le mensonge, même chez certains chrétiens, le mensonge est devenu normal. On pense que le péché, c'est seulement l'impudicité
sexuelle. Mais en réalité, l'un des dangers qui détruit beaucoup de personnes, il y a le mensonge. Malheureusement, une fois, quelqu'un disait, Dieu m'a donné la sagesse et j'ai menti. J'ai dit quelque chose et ça m'a sauvé. En réalité, Dieu ne donne jamais de sagesse pour mentir. Non, cela vient de dire. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père du mensonge. Et il faut aussi comprendre certaines vérités. C'est que toutes ces choses ne sont pas aussi forcément dues à des autels, même si ces choses peuvent être ces violences, ces vengeances, la corruption, l'immoralité, même si ces choses peuvent avoir comme fondement des autels, mais il y a aussi des chemins familiaux destructeurs qui sont transmis aussi de génération en génération, qui peuvent finir par constituer un autel dans la vie d'une personne. Pour certains, c'est l'argent, le pouvoir, le statut social ou la réussite. Lorsque la valeur suprême autour, la valeur suprême qui donne à une personne, le respect qui donne à une personne, ils voient qu'ils ont de la valeur que lorsque ils ont des moyens financiers. Lorsque la valeur d'une personne tourne autour de moyens financiers, là l'argent devient le Dieu, le pouvoir devient le Dieu. Le statut social, la réussite devient l'idole, disons, l'autel de ces personnes. Certaines traditions familiales peuvent être des autels lorsqu'elles prennent une autorité supérieure à la parole de Dieu. Chez nous, on a toujours fait ainsi. Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Mais malheureusement, certaines traditions familiales qui ne sont pas de Dieu finissent par être des autels dans la vie de plusieurs personnes. Et même quand des fois ces gens viennent à l'église, ils continuent à se comporter ainsi, ils continuent à agir ainsi. On a même à l'église aujourd'hui des gens qui font un mélange, de Dieu, de la parole de Dieu, mais aussi d'autres choses. Un autel n'est donc pas seulement quelque chose qu'on voit physiquement. Ce qui reçoit continuellement notre dévotion, nos sacrifices, notre confiance, notre obéissance révèle ce qui occupe l'autel de notre cœur. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui donnent plus de considération à autre chose qu'à Dieu, à leurs affaires qu'à Dieu, à leurs programmes qu'à Dieu. Et tout cela constitue des autels dans la vie du chrétien. Il faut cependant éviter d'appeler automatiquement autel ton problème familial. La pauvreté, la maladie, le divorce, l'échec, l'alcoolisme ou les conflits répétitifs ne sont pas forcément en eux-mêmes des autels, mais ils peuvent avoir des causes diverses. Certains sont plutôt des schémas familiaux destructeurs qu'il faut identifier et qu'il faut traiter. Mais aussi, certains sont le fruit de l'action des autels dans la vie d'une personne. Tout ce qui existe depuis longtemps dans ta famille n'est pas forcément destiné à continuer avec toi. Tu peux aimer tu peux aimer ta famille sans reproduire tout ce qu'elle t'a transmis. Tu peux honorer tes parents sans perpétuer ce qui s'oppose à Dieu. Et surtout, tu renverses pas l'autel de la prière, de l'adoration, de la consécration. Non, tu les bâtis. Alléluia. Tu les bâtis. Tu les bâtis. Tu les bâtis. Parce que quand tu les bâtis, au contraire, c'est par ces autels de Dieu, par ces autels de prière, par des autels d'adoration et de consécration que tu peux renverser ces autels démoniaques. Et celui-là, tu dois l'entretenir. Tu dois le transmettre à ta génération. C'est cet autel de louange, d'adoration, de prière et de consécration à Dieu. L'autel de Baal était tellement intégré à la famille de Gédéon qu'il appartenait à son père. Il existe des choix qu'une famille peut finir par considérer comme normal, simplement parce qu'elle existe depuis longtemps. Parce qu'elle existe depuis longtemps. Mais l'ancienneté d'une pratique ne lui donne pas l'approbation divine. Tu peux aimer ta famille. Oui, comme je l'ai déjà dit, tu peux l'aimer. Et c'est pas tu dois aimer ta famille. Mais tu n'es pas obligé de reproduire ce qu'elle t'a transmis qui va contre les valeurs et les lois de Dieu. Honorer ses parents ne signifie pas perpétuer ce qui s'oppose à Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu peut faire de toi le point de rupture entre les autels de ta famille et la génération à venir. Gédéon appartenait à une famille. Oui, il appartenait à cette famille qui adorait Baal. Mais Dieu l'a choisi pour provoquer un changement. Peut-être que certaines réalités ont traversé plusieurs générations avant d'arriver jusqu'à toi. Mais aujourd'hui, Dieu te choisit, toi, pour que par toi, ce chemin soit brisé, ces autels soient renversés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, tu n'es pas condamné à les reproduire. Tu peux devenir celui-là qui dira, cela s'arrête ici. Ma maison appartiendra à Jésus-Christ de Nazareth. Une génération peut hériter d'une histoire sans être condamnée à la répéter. La troisième vérité, c'est qu'il ne suffit pas de renverser les autels démoniaques ou les autels familiaux, mais il faut aussi rebâtir quelque chose. Parce que la nature a horreur du vide. Il faut aussi rebâtir. Voici un détail capital de Juge chapitre 6. Cela est au verset 26. Il dit, après avoir ordonné à Gédéon de renverser l'autel de Baal, Dieu lui dit, tu bâtiras ensuite un autel à ton Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Alors, voilà la vérité de la délivrance qui vient de Dieu. Lorsqu'un esprit est chassé, on ne doit pas laisser le territoire vide. Jésus doit prendre la place. Le territoire doit être sécurisé. Dieu ne veut pas seulement enlever l'ancien, il veut établir quelque chose de nouveau. La nature a horreur du vide. Alors ne te contente pas de renoncer aux pratiques anciennes. Non, 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 non. Établis dans ta maison la prière. Établis dans ta maison la parole de Dieu. Établis dans ta maison l'adoration. Établis dans ta maison la sainteté. Établis dans ta maison le pardon. Établis dans ta maison l'obéissance à la parole de Christ. L'autel de Baal tombe, c'est vrai. Mais l'autel de l'Éternel doit être élevé, doit être bâti dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Certaines ruptures, et ça c'est la quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que certaines ruptures demandent du courage. Gédéon avait peur. C'est pourquoi il accomplit ce ordre-là. Il exécutait pendant la nuit. Mais son courage n'était donc pas l'absence de peur. Son courage fut d'obéir malgré la peur. Certaines ruptures sont tenaces, certains autels sont tenaces et vont te plonger dans toutes sortes de combats. Mais il faut du courage. Il faut du courage pour faire face. Il ne faut pas continuer à vivre dans le déni. Il ne faut pas continuer à nier la réalité de ta famille. Il ne faut pas continuer à nier la réalité de ce que tu vis. Parce qu'on peut être chrétien, mais toujours être confronté à des combats que nous n'avons pas voulu, mais des combats qui viennent depuis l'autel de nos familles. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que Christ, par la croix, nous a donné la victoire. Tu n'as peut-être pas été choisi par des hommes, mais Dieu te choisit pour renverser l'autel de ta famille. Tu n'as peut-être pas choisi ce que les générations précédentes ont construit. C'est pas toi tu n'es sûrement pas le responsable de cela. Mais tu peux choisir ce que tu transmettras à celle qui vient après toi. Tu peux choisir ce que tu vas transmettre à tes enfants. Ne transmets pas à tes enfants des chaînes contre lesquelles tu pouvais combattre aujourd'hui. Alors c'est le temps de te lever et de combattre au nom de Jésus-Christ. La cinquième vérité, c'est que tu dois comprendre que ta maison peut changer d'autel. Josué déclara, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24 verset 15. Il est possible qu'une histoire familiale prenne une nouvelle direction. Là où régnaient certaines pratiques contraires à Dieu, Christ peut désormais être honoré. Là où régnait la peur, les divisions et les ténèbres, une nouvelle génération peut établir la foi, la vérité et la présence de Dieu. Tu n'es peut-être pas responsable de l'autel que tu as trouvé, mais tu es responsable de celui que tu décides d'entretenir. Si tu crois en cette vérité, fais cette déclaration avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ma maison appartient au Seigneur.
Je renonce à toute pratique familiale contraire à la volonté de Dieu. Je refuse de reproduire les schémas destructeurs des générations précédentes. Par l'autorité de Jésus-Christ et en tant qu'enfant de Dieu, je choisis une nouvelle direction pour ma maison. Là où existaient les héritages destructeurs, là où existaient les héritages démoniaques, j'établirai un héritage de foi, de vérité et de sainteté. À partir d'aujourd'hui, je serai un point de rupture pour certains héritages et un point de départ pour une nouvelle génération consacrée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, fais cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi le discernement pour identifier ce qui dans mon héritage familial ne t'honore pas et le courage d'y renoncer. Que Jésus-Christ règne dans ma maison. Que les anciens schémas destructeurs perdent leur influence. Et qu'une nouvelle histoire commence par ta grâce dans ma vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Si tu as été béni, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. Partage autour de toi pour bénir quelqu'un. À très bientôt et que Dieu te bénisse.